Une découverte inattendue dans les montagnes de Sangandi a radicalement changé l'avenir du Burkina Faso. Un gisement de diamants gigantesque, potentiellement le plus grand du monde, a été trouvé sous les montagnes de ce pays. Mais une question majeure se pose. Le Burkina Faso pourra-t-il gérer cette richesse sans tomber dans les pièges de la malédiction des ressources naturelles? Le président, se trouve face au plus grand défi de sa carrière politique. Sera-t-il capable de protéger cette ressource précieuse sans la laisser être exploitée de manière injuste et assurer un avenir durable pour sa nation? La découverte de diamants dans les montagnes de Sangandi pourrait transformer radicalement l'économie du Burkina Faso. Cette ressource précieuse n'est pas seulement une opportunité, mais un test pour la nation. Si le pays parvient à exploiter ce gisement de manière responsable, il pourrait en retirer des bénéfices énormes, une augmentation du PIB, des emplois créés, des infrastructures améliorées et un renforcement de la souveraineté nationale. La promesse de Traoré est claire. Il ne cédera pas aux pressions étrangères et s'assurera que les revenus de cette richesse profiteront directement à la population. Mais le défi est immense. Le pays doit naviguer entre des intérêts internationaux, des menaces géopolitiques et des défis internes, tout en préservant son indépendance. C'est un moment crucial. Le Burkina Faso va-t-il réussir à transformer cette chance en un avenir durable pour ses citoyens? La voie qu'ils choisiront aujourd'hui façonnera leur avenir pour des générations. En février 2025, une découverte géologique a bouleversé la tranquillité du Burkina Faso. Des chercheurs ont mis au jour ce qui pourrait être le plus grand gisement de diamants jamais trouvé, situé sous les montagnes de Sangandi. Les premières estimations révèlent une richesse potentielle de plusieurs milliards de dollars, avec des retombées économiques qui pourraient transformer le pays en quelques années. Ce gisement s'étend sur des kilomètres sous la surface, une formation cristalline d'une ampleur inédite. La nouvelle a d'abord été accueillie avec scepticisme. Dans un pays souvent perçu comme pauvre et déstabilisé, l'idée de gérer une telle richesse semblait irréaliste pour beaucoup. Pourtant, les données satellitaires et les analyses géophysiques ont rapidement validé les spéculations. Le gouvernement de le président, conscient de l'ampleur de la situation, a réagi rapidement. Au lieu de se laisser emporter par l'enthousiasme immédiat, il a mis en place une commission nationale pour superviser l'exploitation, composée de scientifiques, d'experts et de militaires. L'objectif est clair, garantir que les bénéfices de cette découverte ne soient pas accaparés par des intérêts étrangers ou une élite locale, mais qu'ils profitent directement au peuple burkinabé. Cependant, la gestion de ce gisement ne se limite pas à la seule question économique. Le gouvernement doit également prendre en compte les implications environnementales et sociales. L'exploitation des diamants, si elle n'est pas correctement régulée, pourrait causer des destructions écologiques dans une région déjà fragile. De plus, la pression internationale augmente, avec des puissances étrangères cherchant à garantir leur part dans ce nouveau marché lucratif. Traoré doit donc jongler entre les défis internes et les influences extérieures, tout en veillant à préserver la souveraineté du Burkina Faso. Le président, élu président du Burkina Faso en 2023, a rapidement gagné la réputation d'un dirigeant pragmatique et résolu. Dès ses premiers mois en fonction, il a fait preuve d'une volonté sans faille de redresser un pays longtemps confronté à des défis économiques, politiques et sociaux. Mais la découverte des diamants de Sangandi a placé Traoré face à son plus grand défi. Dans les premiers jours qui ont suivi l'annonce, Traoré a mis en place une série de mesures immédiates pour sécuriser la région et éviter toute tentative d'exploitation extérieure. Il a également créé une commission nationale composée d'experts locaux et internationaux afin de s'assurer que les revenus miniers seraient gérés de manière transparente. L'objectif n'était pas simplement d'exploiter les ressources pour un profit à court terme, mais de garantir que les retombées économiques profitent à l'ensemble de la population. Un exemple clé de son approche a été la création d'un fonds souverain pour gérer les revenus des diamants,
un mécanisme visant à financer des projets d'infrastructure, de santé et d'éducation à long terme. Toutefois, cette initiative n'a pas été sans controverse. De nombreux acteurs internationaux, notamment des multinationales minières et des gouvernements étrangers, ont exprimé des inquiétudes, craignant que le Burkina Faso ne soit pas capable de gérer de telles ressources. Le véritable enjeu pour Traoré est clair. Comment naviguer entre les pressions internes et externes tout en préservant la dignité et l'indépendance du Burkina Faso? Les décisions qu'il prendra dans les mois à venir détermineront si cette richesse deviendra une bénédiction ou une malédiction pour le pays. Le défi est de taille, mais la vision de Traoré est ferme. L'avenir du Burkina Faso doit être construit par et pour son peuple. En 2025, la découverte de diamants dans les montagnes de Songandi a secoué le Burkina Faso. Les premières analyses géologiques ont révélé que le gisement s'étendait sur plusieurs kilomètres, avec une valeur estimée en milliards de dollars. Dès l'annonce de la nouvelle, le pays a été confronté à une série de défis immédiats. Le gouvernement a réagi rapidement en sécurisant la région. L'armée a été déployée autour de la zone minière pour protéger le site et éviter toute tentative de sabotage ou d'exploitation illégale. En parallèle, une commission nationale a été formée sous la direction de le président. L'objectif était de garantir que cette richesse ne tombe pas entre les mains de puissances étrangères ou de groupes locaux corrompus. Le président a également pris la décision de mettre en place un fonds souverain pour gérer les revenus du gisement, afin de financer des projets d'infrastructure et d'éducation sur le long terme. Cependant, la situation a pris une tournure géopolitique rapide. Les grandes puissances minières internationales ont exprimé un intérêt immédiat pour les ressources. Des négociations ont commencé dans les coulisses, avec des propositions de partenariats lucratifs et de concessions. Mais Traoré a maintenu une position ferme. Il ne permettrait pas que le Burkina Faso devienne dépendant des entreprises étrangères ou des investissements extérieurs. Il a insisté pour que le pays conserve le contrôle total sur l'exploitation des diamants. Au sein du gouvernement, des voix se sont élevées pour soutenir cette décision, mais d'autres ont exprimé des inquiétudes sur l'isolement économique potentiel du pays. L'incertitude grandissait. Alors que le pays se préparait à faire face à l'impact économique de cette découverte, des tensions internes ont commencé à émerger. Des factions politiques se sont affrontées sur la gestion des ressources, avec certains demandant une exploitation rapide pour accélérer le développement, tandis que d'autres plaidaient pour une approche plus prudente. De plus, les tensions sociales ont monté, les citoyens se demandant si cette richesse profiterait réellement à la population ou si elle serait accaparée par une élite. Sur le plan international, les relations avec les pays voisins se sont tendues. Certains ont exprimé des préoccupations sur l'impact de cette découverte sur la stabilité régionale. Les tentatives de déstabilisation se sont intensifiées, avec des rumeurs sur des tentatives de sabotage et des manœuvres diplomatiques. Les entreprises minières ont intensifié leur pression pour obtenir des contrats d'exploitation. Traoré, cependant, a continué de maintenir sa position. Le Burkina Faso, selon lui, devait se défendre à tout prix, non seulement pour ses ressources, mais pour son indépendance politique et économique. La gestion de cette richesse pourrait bien être un tournant pour l'avenir du Burkina Faso. La question reste, cette découverte sera-t-elle une malédiction déguisée ou un véritable moteur de changement pour le pays? Les mois à venir seront cruciaux. La découverte du gisement de diamants de Songandi n'est pas seulement une nouvelle géologique, mais un tournant économique majeur pour le Burkina Faso. Selon les premières analyses, ce gisement pourrait contenir des ressources d'une valeur estimée à 10 milliards de dollars. Cette somme représente une opportunité unique pour le pays de redresser son économie et de financer des projets à long terme. Si l'exploitation est bien gérée, elle pourrait multiplier le PIB du Burkina Faso par 10 en moins de 5 ans. Un impact économique de cette ampleur pourrait transformer la nation, améliorer l'infrastructure et créer des milliers d'emplois. Les experts en géologie et en extraction minière
estime que l'exploitation du gisement pourrait débuter dans les 12 à 18 mois suivant la finalisation des accords et des procédures de sécurité. Cependant, ces chiffres ne sont qu'une estimation préliminaire. L'exploitation effective pourrait prendre plus de temps, compte tenu des défis logistiques et environnementaux. Selon les prévisions du gouvernement, 500 millions de dollars pourraient être générés chaque année pendant les premières années d'exploitation. Ce flux de revenus serait crucial pour renforcer les finances publiques, mais aussi pour soutenir des initiatives sociales telles que l'éducation et la santé. Malgré ces projections positives, des obstacles majeurs subsistent. Le gouvernement doit d'abord résoudre des problèmes de gestion durable. L'exploitation minière dans la région du Sahel présente des risques considérables pour l'écosystème local, notamment la dégradation des terres agricoles et la perte de biodiversité. Des études récentes ont montré que l'exploitation minière à grande échelle pourrait affecter plus de 15 000 hectares de terres agricoles. Ces terres sont cruciales pour la subsistance des communautés locales, qui dépendent de l'agriculture pour leurs revenus. La question était donc de savoir si les bénéfices économiques l'emporteront sur les coûts environnementaux et sociaux. Pour compliquer davantage la situation, les investisseurs étrangers restent réticents à s'engager sans garantie supplémentaire. Selon une enquête menée par le Fonds monétaire international, les entreprises minières internationales ont exprimé des préoccupations quant à la stabilité politique du Burkina Faso, ainsi qu'à l'absence d'une réglementation claire sur la gestion des ressources naturelles. Les investisseurs demandent des assurances sur la transparence du processus d'exploitation, la protection des droits de la population locale et la préservation des ressources naturelles. Si ces conditions ne sont pas remplies, les entreprises pourraient choisir de se retirer, ce qui pourrait freiner les bénéfices potentiels du gisement. En dépit de ces défis, le gouvernement de le président continue de promouvoir une gestion responsable des ressources. La création d'un fonds souverain pour gérer les revenus miniers et la mise en place de réformes législatives sont des mesures visant à garantir que les bénéfices des diamants profitent réellement à la population burkinabé, et non à des intérêts étrangers ou à une élite locale. Cependant, la gestion de cette richesse reste un équilibre délicat à maintenir, et les résultats seront visibles dans les années à venir. La gestion des ressources naturelles du Burkina Faso, en particulier le gisement de diamants de Songandi, suscite des débats passionnés parmi les économistes et les experts en politique. D'un côté, certains plaident pour une exploitation rapide et expansive des ressources, arguant que le pays ne peut se permettre d'attendre plus longtemps pour récolter les fruits de cette découverte. Selon eux, une exploitation rapide permettrait au Burkina Faso de renforcer son économie de manière significative, de créer des emplois massifs et d'améliorer les infrastructures essentielles. Ce point de vue repose sur l'idée que l'exportation rapide des diamants pourrait générer un flux de revenus immédiat, stimulant ainsi l'ensemble du secteur économique, attirant des investisseurs étrangers et améliorant les conditions de vie des citoyens. D'autre part, une autre faction, plus prudente, avertit que l'exploitation non régulée pourrait mener à une dépendance excessive aux ressources naturelles, ce qui pourrait nuire à la stabilité à long terme du pays. Ces experts soulignent les risques de la malédiction des ressources, où des pays riches en ressources naturelles, comme le Nigeria ou la République démocratique du Congo, ont vu leurs économies se détériorer malgré des richesses en matières premières. Cette approche met en avant la nécessité de mettre en place des régulations strictes pour éviter les inégalités sociales et garantir que les revenus du gisement profitent à tous les Burkinabés, et non à une élite. Le gouvernement de le président, face à ces deux perspectives opposées, semble vouloir trouver un compromis. Il a opté pour une exploitation progressive, mais sous un contrôle national rigoureux, afin de maximiser les bénéfices pour la population tout en protégeant l'environnement. Non. Ce modèle propose de diviser l'exploitation en phases, avec une priorité accordée aux projets sociaux et de développement durable. Toutefois, les critiques dites de ce modèle avertissent que cette approche pourrait être trop lente et ne pas permettre au pays
de tirer parti de la richesse rapidement. Le temps est un facteur crucial et chaque décision prise aujourd'hui pourrait avoir des répercussions sur le futur du Burkina Faso. Ainsi, alors que les tensions internes et internationales s'intensifient, le président devra naviguer entre ces deux visions opposées, en équilibrant les besoins immédiats du pays avec les risques à long terme de l'exploitation de ses ressources naturelles. Le tournant est arrivé. Alors que le Burkina Faso se préparait à exploiter le gisement de diamants de Sangandi, une nouvelle a frappé le pays. Une coalition internationale a proposé un partenariat, offrant des ressources et des technologies avancées en échange d'un contrôle partiel sur l'exploitation. Ce pacte semblait être la solution idéale pour accélérer le processus d'extraction et garantir un soutien financier immédiat. Cependant, il y avait un prix à payer, la perte partielle de la souveraineté sur les ressources. Le président se retrouve à un carrefour décisif. Acceptera-t-il cette offre, permettant ainsi au pays d'avancer rapidement dans l'exploitation, ou résistera-t-il à la pression pour préserver la pleine indépendance de son pays? Cette décision pourrait déterminer non seulement l'avenir économique du Burkina Faso, mais aussi son statut sur la scène géopolitique mondiale. Le risque est immense. La tentation de se lier à des puissances étrangères pourrait affaiblir les ambitions nationales et compromettre les promesses faites au peuple. Les conséquences immédiates de la découverte des diamants à Sangandi se font sentir à travers plusieurs sphères de la société burkinabé. Les citoyens ordinaires, NN. Pour les Burkinabés, cette découverte représente une promesse d'amélioration des conditions de vie. Le gouvernement a mis en place un fonds souverain destiné à financer des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé. Les jeunes, qui étaient auparavant contraints de chercher des opportunités à l'étranger, commencent à se tourner vers des initiatives locales. Selon les premières estimations, l'exploitation des diamants pourrait générer jusqu'à 500 millions de dollars par an pour financer ces projets. Toutefois, la question demeure. Ces bénéfices seront-ils équitablement répartis parmi la population ou risquent-ils de bénéficier uniquement à une élite haute? Les entreprises locales et l'industrie, DN. L'impact global sur l'industrie locale est également majeur. De nombreuses petites et moyennes entreprises pourraient bénéficier de cette manne économique en recevant des contrats pour des projets d'infrastructure. L'extraction et le traitement des diamants pourraient également stimuler la création d'emplois dans le secteur minier. Cependant, certains entrepreneurs locaux craignent que l'impact des entreprises étrangères sur le marché ne les écrase. Si les multinationales prennent le contrôle de l'exploitation, cela pourrait étouffer la croissance des entreprises locales, qui peinent déjà à s'impliquer dans des industries plus rentables. Le développement géopolitique ND. À l'échelle internationale, le Burkina Faso commence à voir son statut changer. Le pays, longtemps considéré comme périphérique en Afrique, devient un acteur clé dans le secteur minier. Cependant, cette nouvelle position s'accompagne de tensions géopolitiques croissantes. Des pays voisins, ainsi que des puissances mondiales, surveillent de près l'exploitation des diamants, cherchant à tirer parti de cette richesse. Selon des sources diplomatiques, des tentatives de pression et de négociations secrètes sont déjà eu lieu. Le Burkina Faso pourrait devenir une cible pour des acteurs internationaux cherchant à obtenir des contrats d'exploitation favorables. L'environnement et la durabilité, KV. Les conséquences environnementales de l'exploitation minière à grande échelle ne sont pas négligeables. La région de Sangandi, déjà fragile écologiquement, pourrait subir de lourdes pertes. Les experts estiment que c'est un tas. 500 hectares de terres agricoles pourraient être affectés par la pollution et la déforestation liées aux activités minières. Le gouvernement a promis d'intégrer des pratiques durables dans le processus d'extraction. Mais le défi reste immense. Les tensions entre développement économique et préservation de l'environnement risquent de s'intensifier à mesure que les projets miniers avancent. En résumé, bien que les avantages économiques de la découverte de diamants soient évidents,
les défis à surmonter sont tout aussi grands. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. Ses choix en matière de gestion des ressources naturelles détermineront si cette richesse se traduira par une prospérité durable ou par une nouvelle série de conflits internes et externes. Le Burkina Faso se trouve à un moment charnière où l'exploitation de ces nouvelles ressources pourrait mener à 3 scénarios différents dans les 6 à 12 mois à venir. Scénario de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à exploiter ses ressources de manière équilibrée. Le gouvernement met en œuvre des régulations strictes pour protéger la population et l'environnement tout en attirant des investisseurs étrangers sous des conditions équitables. La gestion transparente des fonds générés par l'exploitation des diamants permet de financer des projets d'infrastructure et des initiatives sociales. Le pays connaît une croissance économique stable et les tensions géopolitiques restent relativement contenues. Le PIB du Burkina Faso augmente de manière soutenue, mais le pays conserve une position prudente, en veillant à ne pas tomber dans une dépendance excessive vis-à-vis des ressources naturelles. Ce scénario nécessite une gouvernance forte et une gestion rigoureuse des ressources naturelles. Scénario optimiste. Dans ce scénario, l'exploitation des diamants dépasse les attentes. Le Burkina Faso parvient à conclure des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales tout en conservant une large part de contrôle sur l'exploitation. Le pays attire des investissements massifs dans divers secteurs, pas seulement dans l'extraction minière, mais aussi dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Les bénéfices générés par les diamants permettent de financer un plan de développement national ambitieux, réduisant de manière significative la pauvreté et améliorant la qualité de vie des citoyens. L'environnement est bien préservé grâce à des pratiques minières durables et à l'adoption de technologies de pointe. Le Burkina Faso devient un modèle de gestion responsable des ressources naturelles, attirant l'attention d'autres pays africains. Scénario pessimiste. Dans ce scénario, les défis liés à l'exploitation des diamants deviennent insurmontables. Les tensions internes et les pressions géopolitiques augmentent à mesure que des acteurs étrangers cherchent à s'impliquer dans l'exploitation du gisement, menaçant la souveraineté du pays. Le manque de régulation et de transparence conduit à une mauvaise gestion des fonds et les inégalités économiques se creusent. L'exploitation minière non régulée entraîne des dommages environnementaux considérables, affectant des milliers de familles et compromettant les ressources agricoles vitales. Les tensions sociales montent, des manifestations éclatantes, et la stabilité politique du pays devient incertaine. L'image du Burkina Faso sur la scène mondiale est ternie, et les relations diplomatiques avec les pays voisins et les puissances mondiales se détériorent. Recommandations. Afin de naviguer avec succès entre ces scénarios, il est crucial que le Burkina Faso mette en place une gouvernance claire et forte pour gérer ses ressources naturelles. Le pays doit également investir dans des pratiques minières durables et s'assurer que les bénéfices de l'exploitation des diamants soient partagés équitablement parmi tous les Burkinabés. La transparence et la participation citoyenne seront les clés pour éviter les pièges de la malédiction des ressources et garantir un développement stable et équitable à long terme. La découverte des diamants de Songandi ne concerne pas uniquement les Burkinabés, mais toute l'Afrique et même le monde entier. Pour les jeunes Burkinabés, cette découverte représente bien plus qu'une simple richesse matérielle. C'est un symbole de ce que leur pays peut accomplir lorsqu'il prend son destin en main. Beaucoup d'entre eux, qui envisageaient de partir à l'étranger à la recherche d'opportunités, voient maintenant un avenir prometteur dans leur propre pays. Le président a montré que l'indépendance et la dignité nationale sont les véritables trésors que le pays doit préserver. Pour les citoyens africains dans d'autres pays, l'histoire du Burkina Faso est un message fort. Il est possible de se libérer de la dépendance économique et d'exploiter ses ressources de manière responsable. Ce modèle de gestion durable des ressources naturelles pourrait servir de référence pour d'autres nations du continent. C'est un appel à l'action pour les gouvernements et les citoyens d'Afrique, en particulier pour ceux qui sont encore confrontés à la malédiction des ressources,
pour prendre des mesures pour éviter les pièges de l'exploitation étrangère et pour faire en sorte que la richesse naturelle profite à l'ensemble de la population. Générez des idées, échangez des connaissances et engagez-vous activement dans le processus de transformation de votre propre pays. Le Burkina Faso a prouvé qu'il était possible de réécrire les règles du jeu. Si vous croyez en un avenir prospère et équitable pour l'Afrique, inspirez les autres à suivre cet exemple courageux et à bâtir un continent plus fort, uni et autosuffisant. Le chemin vers un avenir prospère pour le Burkina Faso repose sur des étapes claires et des actions coordonnées. Voici une lueur d'espoir. Renforcer les institutions nationales. Le gouvernement doit établir une commission indépendante pour superviser l'exploitation des ressources. Cette commission sera chargée de garantir la transparence et d'éviter la corruption, immédiatement après la finalisation des premières évaluations géologiques, en collaborant avec des experts internationaux et en mettant en place des audits réguliers. Investir dans des infrastructures durables. Une partie des bénéfices générés par l'exploitation des diamants doit être allouée à la construction d'infrastructures essentielles, telles que des écoles, des hôpitaux et des routes, dès les premières retombées financières, en planifiant des projets d'infrastructures à long terme, soutenus par des financements nationaux et internationaux. Créer des partenariats avec des entreprises locales. Pour s'assurer que la richesse profite à tous, il est crucial que les entreprises locales soient impliquées dans l'exploitation minière et la gestion des ressources, dès que les premières étapes de l'extraction sont lancées, en offrant des incitations fiscales et des formations aux entreprises locales pour les aider à s'intégrer dans l'industrie minière. Prioriser la durabilité environnementale. Il est impératif que l'exploitation des diamants soit réalisée avec des normes environnementales strictes, dès le début des opérations d'extraction, en imposant des réglementations rigoureuses et en investissant dans des technologies minières écologiques pour réduire l'impact environnemental. 5. Impliquer la société civile. Enfin, le gouvernement doit s'assurer que la population burkinabé reste informée et impliquée dans le processus, tout au long du projet, par la mise en place de forums publics, de campagnes de sensibilisation et de mécanismes de feedback qui permettent aux citoyens de participer activement. Ces actions, si elles sont mises en œuvre avec détermination, offriront au Burkina Faso une chance unique de transformer cette richesse en une opportunité durable pour l'ensemble de la population. Le président n'a jamais cessé de répéter que la véritable richesse du Burkina Faso ne réside pas uniquement dans ses ressources naturelles, mais dans la détermination et l'unité de son peuple. Le pays a traversé de nombreux défis pour en arriver là où il est aujourd'hui, et la découverte des diamants pourrait bien être le tournant tant attendu. Mais cette richesse doit être utilisée avec sagesse, non seulement pour transformer l'économie, mais aussi pour préserver la dignité nationale. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, montre qu'il est possible de réécrire l'histoire du pays, loin des erreurs du passé. La voie à suivre reste incertaine, mais les premières étapes sont prometteuses. Le peuple burkinabé, uni autour de cet objectif commun, a l'opportunité de façonner un avenir plus juste et équitable. Ce qui compte maintenant, c'est la direction que prendra le pays. La responsabilité qui incombe au peuple et à son dirigeant est immense, mais leur détermination pourrait bien écrire un nouveau chapitre de fierté pour le Burkina Faso. Ce n'est pas la richesse qui brille, mais la lumière collective du peuple burkinabé. Le Burkina Faso est à un tournant décisif, non seulement pour son avenir économique, mais aussi pour la place qu'il souhaite occuper sur la scène mondiale. La découverte des diamants de Sangandi pourrait transformer ce pays, longtemps considéré comme marginal, en un modèle de gestion responsable des ressources naturelles. Mais le véritable défi réside dans la manière dont chaque Burkinabé contribuera à cette transformation. Vous croyez en un avenir où la souveraineté nationale et le développement durable priment sur les intérêts étrangers? Partagez cette histoire, inspirez les autres à rejoindre ce mouvement de changement. Le Burkina Faso montre la voie,
Mais ce n'est qu'en s'unissant que le pays pourra véritablement réaliser son potentiel. Engagez-vous, que ce soit par des actions locales, en soutenant des initiatives durables ou en dialoguant sur la manière dont les ressources naturelles peuvent être utilisées pour le bien commun. L'avenir est entre les mains de ceux qui croient en un changement collectif. Qu'attendez-vous pour faire partie de cette révolution silencieuse?